André Adoul, Dieu et mes sous. Deuxième partie. Dieu le premier servi. 10e chapitre. La caisse du Seigneur. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. L'apôtre Paul a entrepris une vaste collecte en faveur des chrétiens pauvres de Judée. Romains 15, verset 26. Et, parce qu'il doit se rendre prochainement à Corinthe, il donne des instructions à ses enfants spirituels qu'il sait désireux de participer à son action de solidarité. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. 1 Corinthiens 16, verset 2. Bien qu'il s'agisse ici d'une collecte tout à fait exceptionnelle, s'ajoutant sans doute aux offrandes régulières apportées à l'Église, cet ordre contient un précieux enseignement relatif à la pratique de la libéralité. Note 1. Sans doute faut-il faire ici la distinction entre une offrande et une collecte. L'offrande destinée à Dieu lui est apportée spontanément, tandis que la collecte ou quête est sollicitée en vue d'un besoin précis. Dans l'Ancien Testament, le terme de sacrifice désigne plus particulièrement l'immolation d'animaux. Celui d'offrande comporte davantage l'idée d'un don fait à l'Éternel et s'applique spécialement aux oblations non sanglantes, Lévitique 2:1. L'offrande de farine, les dîmes, les prémices, les libations de vin. Une oblation est une offrande à Dieu. Retour au texte. Que chacun de vous, personne n'est donc dispensé de verser son offrande. Chez lui, l'offrande est préparée à l'avance, lucidement calculée, hors de toute sollicitation. Mette à part l'expression qui suppose l'existence d'une caisse spéciale dont le contenu est entièrement destiné au Seigneur. Le premier jour de la semaine, Dieu premier servi et régulièrement, volontairement, selon 2 Corinthiens 8, verset 3. Le don n'est pas imposé, selon ses moyens, donc en fonction des ressources du foyer. 2 Corinthiens 8, verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Fin de citation. Nous relisons aussi le verset d'1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Fin de citation, retour au texte. Chacun de vous. La libéralité n'est pas, comme certains le croient, l'affaire du riche ou des chrétiens particulièrement consacrés. Non, elle est le privilège de tout enfant de Dieu. Nul n'est dispensé de verser son offrande. Il n'y a pas de distinction. Suis-je un enfant, un adolescent, un jeune homme encore aux études? Alors, pourquoi ne pas prélever la part de Dieu sur mon argent de poche? Et si cela m'est possible, durant les vacances, je proposerai mes services autour de moi pour gagner un peu d'argent afin de donner davantage. Les pères devraient se préoccuper d'enseigner leurs enfants au sujet de l'offrande. Suis-je un serviteur de Dieu au salaire minimum? Je me souviendrai que le Lévite donnait la dîme de la dîme. Nombre 18, versets 26 à 29. Comme lui,
J'apporterai régulièrement mon offrande au Seigneur, qui pourvoit si fidèlement à tous mes besoins. Alors nous allons lire Nombre 18, versets 26 à 29. Du moins nous préférons lire même un petit peu avant, et le passage en contexte élargi pour mieux comprendre le contexte. Nombre 18, verset 19. Je te donne, à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'aire et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'aire et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. Fin de la lecture de ce passage et retour au texte. Suis-je une personne âgée ? Il me sera certainement possible de retenir sur ma modeste pension la somme que je destine au Seigneur. Suis-je une épouse dont le mari n'est pas chrétien ? Ma situation est sans doute délicate. Cependant, avec l'accord de mon conjoint, je m'efforcerai de verser régulièrement une offrande à Dieu, si petite soit-elle. Si je dispose de fonds personnels ou reçois un salaire, j'aurai toute liberté de calculer ce que je veux consacrer à mon maître. Suis-je présentement dans une pauvreté extrême ? Par exemple, une veuve démunie, chargée de famille ? Je me souviendrai de la pite de la veuve, Marc 12, verset 41, ou du geste de la femme de Sarepta, qui consentit à donner jusqu'à la dernière goutte d'huile pour nourrir un prophète. En retour, elle reçut l'abondance pour le reste de sa vie. 1 Roi 17, versets 8 à 24. Nous lisons le passage de Marc 12, verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent.
Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Une pite, c'est une petite monnaie de cuivre qui valait le quart d'un denier, soit une demi-obole, et qui cessa d'avoir cours à la fin du XVIIe siècle. Nous lisons maintenant le passage de 1 Roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, adressée à Élie. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit : « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit : « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit : « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit : « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Fin de citation et retour au texte. Je dois me persuader que Dieu ne considère pas tant l'importance de la somme que je lui consacre, mais plutôt celle que je garde pour moi et dont peut-être je le spolie. Définition de spolier, c'est dépouiller quelqu'un par violence, fraude ou abus de pouvoir. Synonyme de spolier, déposséder, dépouiller, dessaisir, frustrer, léser, priver. Retour au texte. Jésus le laisse entendre lorsqu'il observe le geste de la veuve. Cette pauvre femme a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous les autres ont donné de leur superflu. Mais celle-ci a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc 12, verset 43. Chez lui. Pourquoi ce détail qui risque de passer inaperçu ? Nous relisons le passage d'1 Corinthiens 16, verset 2. « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part, chez lui, ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire des collectes. » Fin de citation, retour au texte. Pourquoi donc ce détail chez lui qui risque de passer inaperçu ? 2 raisons au moins justifient cette recommandation. A. D'abord, il importe que l'offrande soit prélevée librement en dehors de toute pression psychologique. Imaginez la venue dans votre église, à 1 mois d'intervalle, de 2 missionnaires pareillement consacrés et œuvrant dans des pays différents.
Le premier est pétillant de santé. Sa voix est chaleureuse, il rend compte avec enthousiasme de son activité, rapportant des faits bouleversants qui l'agrémentent de diapositives saisissantes. Le deuxième missionnaire est un homme épuisé, fragile de santé, à bout de souffle. Il a travaillé durant de longues années sous un climat débilitant au sein de peuplades hostiles fermées à l'Évangile. Sa voix est monotone, cassée, à peine audible. Pas de diapositives ni d'histoires sensationnelles pour enrichir son exposé. Des échecs et des problèmes sans nombre ont été son partage. Et malgré le zèle déployé et la passion des âmes qui l'animent, cet ouvrier fidèle n'a récolté que de rares fruits dont il n'ose parler. Qui de ces deux hommes empochera pour la mission la plus belle collecte? Le premier, sans conteste. Bouleversé par son exposé riche de faits merveilleux, l'auditoire ému ouvrira volontiers son porte-monnaie. Quant au deuxième, il se contentera de la portion congrue, lui qui aurait tant besoin d'encouragement. Il recevra juste de quoi couvrir les frais de son déplacement. C'est connu, le chrétien agit souvent selon ses états d'âme. Il se montrera d'autant plus généreux qu'il sera ému ou culpabilisé après un appel vibrant. Or, je dois rester libre et ne jamais céder à une quelconque sollicitation sous le coup de l'émotion. Même dans l'assemblée, la façon dont est recueillie l'offrande peut m'influencer et donc modifier mon comportement, surtout si l'argent est déposé sur un plateau au regard de chacun. C'est pourquoi l'apôtre juge bon de préciser que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. 2 Corinthiens 9, verset 7. B. Il est préférable de préparer l'offrande chez soi pour un autre motif aussi important. À la maison, je peux évaluer en toute tranquillité et devant le Seigneur la somme que je lui consacre. Vous est-il arrivé, comme à moi, de fouiller vos poches au moment de la collecte, cherchant fébrilement un billet ou une pièce, tandis que le conseiller de paroisse, chargé de la quête, tient la sacoche à bout de bras devant vous, attendant sans broncher que vous ayez remis votre don? Surtout pas de cela. L'offrande, répétons-le, se prépare à la maison en toute sérénité et avec prière. Si j'ai pris soin de mettre de côté à l'avance la part du Seigneur, il me sera aisé d'y puiser largement et sans regret. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Nous lisons 2 Corinthiens 9 à partir du verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. » Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance
non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Nous définissons 2 termes. Indigent, qui manque des choses les plus nécessaires à la vie. Synonyme, nécessiteux, pauvre. Ineffable, qui ne peut être exprimé par des paroles, se dit de choses agréables, un bonheur ineffable. Synonyme, inexprimable. Donc grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, indicible, inexprimable, qui ne peut être exprimé par des paroles tellement il est grand, large, profond. Paul magnifie ainsi la largesse divine. Le don par excellence, c'est le don du Fils, c'est le don de l'Esprit Saint, c'est la présence de Christ, de Dieu le Père et de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson « Compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Alors souvent, on commençait un repas, je m'en souviens dans ma jeunesse, dans une mission à laquelle j'appartenais, et au moment de bénédicité, au moment où on bénissait le repas, on chantait « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et puis bien sûr, donc les dons, c'est tout ce qui nous est offert par Dieu, par pure grâce, et pour lequel justement nous rendons grâce, nous lui exprimons notre reconnaissance. Et bien, puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux et nous permettre de le reconnaître dans toutes nos voies et nous donner un cœur reconnaissant pour tous ses dons, pour tout ce qu'il nous donne au travers de notre famille, au travers de notre métier, la santé, et puis tout ce qu'il nous donne de voir dans la nature, tout ce qu'il a donné. Voilà, donc Dieu est le donateur par excellence. Et face à ce don, eh bien, il n'y a qu'une place pour l'action de grâce, c'est-à-dire la reconnaissance, un immense merci et un acte d'adoration à l'égard de Dieu lui-même. Retour au texte. Question 1. Êtes-vous de ceux qui attendent d'être à l'église pour donner un peu au hasard les pièces ou les billets qui leur tombent sous la main lorsqu'ils ouvrent leur porte-monnaie au moment de l'offrande? 2. Ne croyez-vous pas qu'il est bon de suivre le conseil de l'apôtre en préparant à la maison la somme destinée au Seigneur? 3. En accord avec votre conjoint, accepteriez-vous de calculer la veille le montant de l'offrande que vous apporterez le lendemain à l'église?